Yesu. Ah, babala mabala malonga pe akimia e. Baoyo babanda na $10 lelo bakoma na ba million kama o. Lo sambo na ngai ya Yesu e. Ashandari ya baba. Oh ya Yesu e. Oh toyemba. Eseji toyemba. Okokoma sekele na ngai Yesu e. Bato bakobanda ko comprendre te. Bakoloba osimbi nini yango nzoka. Yesu akoma. Oh toyemba sekele. Oh toyemba. Oh toyemba. Toyemba. Sekele libala nanga. Libala nanga. Sekele a voyage nanga yo. Voyage nanga yo. Sekele a banana kobota ye. Sekele a diplôme na kozwa ye. Sekele a komata na zomata we. Yesu yo koma. Lifa oba oyo bakenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Ba oyo bakenda kaliboso. Zero bakoma na ba million na sangi ya Yesu na sangi ya Yesu avec l'église seulement, avec l'église yemba sekele tapambola yo yanga tikana beta tamaboko Nambeta tamaboko. Après rekomba ko comprendre. Nazala kana asegele. Après rekomba ko yeba. Nazala kana nzambe. Akoma sekela libota nanga. Eta maboko déclare-le. Secret à mon bongo nangaye. Yesu. Sekele ya bote na ngai bakotu Yesu se koma sekela libalana akoma sekela komata tikana beta tamaboko tikana ganga tamaga. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Est-ce que je peux attendre ton amen monter jusqu'ici? Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur multiplie les œuvres de tes mains. Amen. Que le Seigneur fructifie toutes les œuvres de tes mains. Amen. Pendant cette récolte, tout ce que tu feras produira au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu feras se multipliera au nom de Jésus. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu qui aime vraiment l'addition, mais il est beaucoup plus le Dieu qui aime la multiplication. Le Dieu que je suis venu vous prêcher ce matin n'est pas seulement un Dieu de l'addition, mais il est aussi le Dieu de la multiplication. Tu me donnes ton amen, j'avance. J'étais en train de dire ceci. Notre Dieu n'est pas vraiment le Dieu de l'addition. L'addition veut dire ceci: ajouter d'autres afin de devenir beaucoup. Venir prendre quelque chose d'ailleurs, associé à ce que j'ai,
afin que cela devienne beaucoup. C'est ça l'addition. L'addition veut dire je prends ce que j'ai, j'additionne avec ce que Meshach a pour que j'aie un résultat. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous appelle pas pour l'addition, il nous appelle pour la multiplication. La multiplication, tu n'as pas besoin d'ajouter ce qui vient d'ailleurs. Tu as besoin du pain que tu as afin de le multiplier et devenir beaucoup. Voilà pourquoi au commencement, Dieu n'a pas dit à l'homme, additionnez-vous. Il lui avait dit multipliez-vous. Parce qu'il était sûr. Il suffit pour moi juste de créer un homme et une femme seulement. La terre sera pleine. Je lève ma main ce matin. Seulement avec ce capital de $10 là, Dieu est capable de le multiplier. Tu n'iras pas t'endetter ailleurs. Seulement avec le peu que tu as là, le Dieu de la récolte, le Dieu de la moisson, le multipliera. Les 3 premières personnes qui me donnent la main, je les libère sur la vie. Que l'onction de la multiplication tombe sur toi. Tout ce que tu toucheras dans tes mains sera multiplié au nom de Jésus. Donne-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame ton roi, acclame ton roi. La régie peut nous donner Matthieu chapitre 13 verset 3. Nous avons commencé à 11h juste. Nous allons finir plus ou moins à 11h35. 35 minutes seulement. La régie pouvait me donner Matthieu chapitre 13 verset 3. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble. Ok, nous sommes là. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Continue. La régie, soyez un peu rapide. Oh là là. Oh là là. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la terre, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent là et la mangèrent. Continuons. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Continuons. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touffèrent. Les touffèrent, continuons au 9. Oh, allons-y. Une autre partie tomba, que celui qui a des oreilles. Non, vous avez sauté. Oh là là, c'est un rapide. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis avec moi la bonne terre. La bonne terre. Donc il existe de bonnes terres. Alléluia. Amen. La bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Je prie que le Dieu de la multiplication puisse multiplier ce que tu as sémé, ce que tu sèmeras. Est-ce que tu avais déjà sémé? Au nom puissant de Jésus, nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre aussi Ecclésiaste chapitre 3 verset 2. Ecclésiaste chapitre 3, le deuxième verset. Merci. Ok, Ecclésiaste chapitre 3 verset 10. La Bible déclare: il y a un temps pour naître, un temps aussi pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Dans d'autres versions, on dit un temps aussi pour moissonner. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
Pour cette première semaine qui vient d'être finie, j'aimerais que l'église d'abord nous puissions acclamer pour nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas à sous-estimer. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui étaient là jour pour jour, le soir comme le matin. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, pour la bonne santé. Vraiment, cette semaine, j'ai raté un accident mortel. Je devais arriver rencontrer le révérend en traversant ici. J'ai déjà traversé la première partie. J'ai voulu m'engager pour la deuxième partie. Cependant, il y avait ces voyous de chauffeurs ici qui venaient en sens unique. Mais la bonne main du Seigneur m'a pris de là où j'étais et il m'a jeté de l'autre côté, du bordure. Je suis tombé mais j'avais pas mal parce que les gens criaient déjà. Et le monsieur passait avec sa moto de 3 pneus. Je me suis relevé. J'ai continué la marche. Arrivé à l'entrée Mokali, j'étais sur la moto de 2 pneus. Ceux qui savent, le moto de 3 pneus ont de... En fait, les gens la mettent un peu de barre de fer à côté pour que ceux qui se mettent devant touchent à ça. Alors moi j'étais sur la moto de 2 pneus. Et du coup l'un de ces barres de fer lâcha la moto. Cela m'a frappé trop dur ici. Et j'étais d'ailleurs blessé ici. J'avais trop mal. Je ne croyais même pas que je pourrais me tenir debout. Je me suis efforcé, je suis arrivé là où j'allais. J'avais trop mal. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis là debout. Alléluia. La réco continue. Alléluia. Amen. J'ai dit un grand merci à notre Père pour cette privilège qu'il nous a fait. Normalement, je n'étais pas le prédicateur du jour. Mais malheureusement, une mauvaise nouvelle est tombée ce matin sur notre prédicateur qui vient de perdre l'un des pasteurs de son église. Ce n'était pas seulement un pasteur, il était en même temps aussi son parrain de mariage. En même temps encore, il était son mentor spirituel. D'ailleurs, sa femme et ses enfants habite chez lui. Lui, il était en déplacement vers Afrique du Sud. Et déjà ce matin, sa femme devait le rejoindre. Malheureusement, ce matin, alors la nuit d'aujourd'hui, l'information tombe que le pasteur vient d'être assassiné. On l'a tiré à balles réelles. Alléluia. Et le pasteur est par terre. J'ai essayé de l'appeler pour parler avec lui. Il était inconsolable. Et son secrétaire m'a demandé de le rappeler le soir. Très très mauvaise nouvelle. Mais nous prions que le Seigneur des gloires puisse l'assister. Alléluia. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la loi de la semaille et de la récolte. Mais j'aimerais te parler de 2 choses. Comme je dis, il y a 35, on arrête. Mais ce que nous devons savoir par rapport à cette loi, nous avons dit beaucoup de choses. Cette loi nous démontre la justice, mais aussi la fidélité de Dieu. Mais aussi cette loi répond à une autre loi, à une autre loi mathématique qu'on appelle la multiplication. Lorsque Dieu est en train de dire parler de cette loi, il est en train aussi de nous introduire dans une autre loi, ce qu'on appelle la loi de la multiplication, en telle sorte que
Lorsque nous sémons une partie des grains, on ne s'attendra jamais de recevoir une partie des grains. Voilà pourquoi l'orateur du mercredi, je ne m'abuse pas, il nous a dit ceci: on ne récolte jamais la quantité qu'on a sémée. Tu ne peux jamais s'aimer une graine seulement d'avocat et recevoir aussi un seul fruit d'avocat. À chaque fois que tu sèmes une graine, tu récolteras tout un arbre. Voilà, cette loi nous enseigne aussi la loi de la multiplication. Par un, on peut recevoir beaucoup. Alléluia. Amen. Par un petit, on peut avoir des milliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen ce matin. Alléluia. Cette loi obéit aussi à cette loi de la multiplication. Et cette loi nous enseigne premièrement, nous enseigne l'évolution et la progression. Cette loi englobe beaucoup de choses. Fait encore nous apprendre que tout celui qui sème doit développer à lui et comprendre que notre Dieu c'est un Dieu de processus. Tu ne peux jamais planter aujourd'hui et attendre de recevoir aujourd'hui. Tu dois être patient de l'évolution de ce que tu as semé. Tu dois avoir un grand cœur de comprendre que Dieu c'est un Dieu de progression. Mais ce qui est sûr, pendant la progression, tu verras ce que le Seigneur sera en train d'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu es arrivé, ce n'est pas encore la fin. Tu es encore de la progression afin d'arriver au terme final. C'est comme ça avec cette loi. Avant qu'une plante ou une moisson soit mûre, il faut que cela passe par une progression. Un avocatier, après 6 mois, malgré que 6 mois c'est beaucoup, mais tu ne peux pas aller pour cueillir un fruit là-bas. Après 6 mois ça sera un arbre ici. Mais sois patient. Je vais dire à une maman ce matin, tout ce que tu as semé est dans le processus d'aller vers son terme. Voilà pourquoi Dieu veut te faire goûter encore avec de petites choses pour comprendre que ce que tu avais semé, tu en mangeras le fruit. Qui me donne un bon amen? Amen. La deuxième des choses, cette loi nous démontre que notre Dieu c'est un Dieu de saison. Alléluia. Voilà pourquoi Ecclésiaste est en train de dire il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Notre Dieu c'est un Dieu de saison. Oui, frères et sœurs, tu dois savoir dans ta vie, il y aura toujours une saison où tu dois faire ce travail de s'aimer. Mais j'annonce après ces 14 jours, arrivera maintenant le temps de la moisson. Au nom puissant de Jésus, la saison de s'aimer vient de prendre fin. Il y a maintenant une saison de la moisson qui va commencer. J'aimerais avoir un pianiste avec moi, je ne vais pas traîner. J'aimerais avoir un pianiste. Oui, le frère Cliter. Ah, que Zoé appelle Cliter. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'il avance? Ah, acclame bien, acclame bien. Notre pianiste à Circi, l'élève de Papa Lévi. Alléluia. Donne-nous un bon fond. Nous allons prêcher, nous allons avancer.
Alléluia. Cette loi nous démontre que Dieu c'est un Dieu de saison. Veut dire lorsqu'il y a une saison dans ta vie, tu dois savoir que cette saison-là n'est pas éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans une saison de pleurs, qui est dans une saison de lamentation. J'aimerais te dire, après cette saison, il y a une autre saison qui arrive. Après ce temps-là, il y a un autre temps qui arrive. Voilà pourquoi la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Parce qu'après les ténèbres, oui, après la nuit, il y a une autre saison qui arrive. Je viens précipiter l'arrivée de cette saison-là. La saison de l'abondance. J'ai dit la saison de l'abondance. Parce que ce que nous sommes en train de vous apprendre en ces lieux, ce sont des clés pour activer les temps de l'abondance. Donne-moi un bon amen, je vais te prêcher. Frères et sœurs, les saisons se succèdent. Les saisons se succèdent. Tel que nous sommes là, nous savons que nous sommes dans la saison de pluie. Que tu nous pries ou pas, d'ici là, nous allons entrer dans la saison encore sèche. Parce que les saisons se succèdent. La saison à laquelle que vous êtes en train de passer dans votre famille, je suis venu t'annoncer que c'est temporaire. Bientôt là, le ciel va changer de saison. Voilà pourquoi je prie comme homme de Dieu ce matin. Je déclare et je décrète que le changement de saison soit fait. Parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui t'accompagne dans la sémence. Il a aussi le Dieu qui change les saisons pour t'introduire dans la saison de la moisson. Entre dans ta saison de moisson à partir de ce matin. Entre dans ta saison de moisson ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui s'aiment avec des pleurs, ceux qui s'aiment avec des larmes, il y aura toujours une saison. Ils seront en train de moissonner avec les cris de joie. Ils seront en train de moissonner avec les sourires. Que ce temps-là arrive. Que ce temps-là arrive. Toi, tu as été juste le fille d'honneur et les garçons d'honneur pour les autres. Tu as dansé avec joie dans les fesses des autres. J'annonce que le temps est arrivé où on doit aussi venir danser dans tes fêtes. Ah, mais la qualité de tes amens me dérange. J'étais en train de dire, je suis venu annoncer le changement de saison. J'annonce le changement de saison ce matin. Le temps doit changer maintenant. Ce qui t'avait transporté, non, ce qui t'avait transporté, c'est la saison que toi aussi tu le transportes maintenant. La Bible déclare il y avait une natte qui transportait cet homme de 38 ans. Mais lorsque Jésus est venu, le changeur de saison est arrivé. Je t'annonce ce matin, il y a un changeur de saison ici. Il va changer la saison où tu dormais sur la natte. Il va t'introduire dans la saison où tu dois porter cette natte-là. Ah, ce qui t'a transporté, c'est toi qui vas le transporter. Après cette récolte, tu vas transporter ce qui t'a transporté. C'est lui qui te faisait nourrir. Le temps est arrivé que toi tu le fasses nourrir. C'est lui qui t'avait engagé. Le changement de saison, c'est toi qui dois l'engager. Ah, la qualité de ton amène me dérange. J'étais en train de dire, toi tu le regardais à la télévision. Je lève ma main au nom de Jésus. Le temps est arrivé. C'est eux aussi qui vont se mettre devant la télévision et commenceront aussi à te regarder. Ah, le temps est arrivé. Tu avais tellement fait le mille pour la mariage des autres. Le temps est arrivé. Que ce soit aussi ton tour qu'on t'acclame toi aussi. Tu as acclamé pour les autres. Je change de saison.
Je change le chapitre dans ta vie. Est-ce que tu peux arracher cette parole? Est-ce que tu peux arracher cette parole? Donne-moi un bon amen. Au nom puissant de Jésus. Ciel est bleu. Le ciel est bleu. La saison vient de changer. Les circonstances viennent de changer. Ton doigt doit porter maintenant une bague. Ton statut doit maintenant changer. Je le déclare comme homme de Dieu. Je prophétise comme roi de l'Éternel. Cela arrivera dans 6 mois qui arrivent, dans 5 mois qui arrivent. Tu seras toi-même le propriétaire de ta propre entreprise. Je suis sûr dans cette église, les hommes et les femmes d'affaires, que cela tombe sur toi, Jésus. L'onction des affaires s'attache à toi. L'onction de la multiplication s'attache à toi. Toi, tu es de la race de ceux qui commencent petit, mais ils ne finissent pas petit. Toi, tu es de la race de ceux qui commencent à 0, mais ils se créent une place parmi les héros. Cela est ta identité. Cela est ton identité. Et je viens l'activer ce matin. Tu ne finiras pas récolte tant que tu es. Amen. Yes. Oh my. Alléluia. Amen. Assieds-toi, je vais t'enseigner. Cette loi nous parle encore. Que tout homme est appelé à croître. La loi aussi nous parle de la croissance. Même l'homme qui naît doit croître. Même l'enfant que tu viens de naître, de donner naissance. Cette loi nous montre que ce qui vient de naître finira par grandir. Et lorsqu'on grandit, on doit produire. Amen. Ce qui grandit doit finir par produire. Voilà pourquoi dans la vie, il y a un certain âge où personne ne peut te déranger. Personne. Fidélité telle qu'elle est là. Qui peut lui déranger de produire? Oh, Fidélité, produit, non, produit. Multiplie-toi. Non, il n'y en a pas. Mais il arrive aussi à un certain âge. Oh, ben, oui. Papa, robot daté, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Nous devons savoir que l'abondance ou la multiplication a un temps. Lorsque tu rates le temps de la multiplication, tu entres dans la ménopause. Lorsque tu ne sais pas saisir le temps de la multiplication, tu risques de te retrouver dans la ménopause. Voilà pourquoi tu dois s'aimer afin d'atteindre une multiplication dans la moisson. Cette loi est en train de nous parler que plus on grandit, plus on nous exige sur la productivité. Les femmes savent qu'à un certain âge, on va commencer à leur mettre la pression de se multiplier. Parce qu'il y aura un temps où il n'y aura plus cette capacité-là. Donc la multiplication a une saison. Et tu rates ta saison de multiplication, tu entres dans la saison de la ménopause. Frères et sœurs, dans cette vie sur la terre, dans tes affaires, sache qu'il y a toujours une saison de la multiplication. Il y a toujours une saison de la multiplication. Dans ton mariage, sache qu'il y a toujours une saison de la multiplication. Dans ce que tu fais, il y aura toujours une saison de la multiplication. Je prie que le Seigneur te donne la lucidité afin de ne pas échapper, à ne pas
ne pas échapper à ces temps-là de la multiplication. À ne pas frôler à cette saison de la multiplication. Que le Seigneur te donne l'intelligence du temps. Comprendre et lire que c'est le moment M, c'est le temps T, c'est le jour J, afin d'agir et de vivre la multiplication. Que le diable ne puisse pas t'alourdir. Parce que la Bible déclare, Dieu ne bénit pas notre vie, Dieu ne bénit pas notre main, mais Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Lorsque Dieu fait la vie d'un homme, lorsqu'il fait le bénir, il ne vient pas seulement le bénir, il regarde ses mains. Quelle œuvre que tu as entre tes mains, alors il fera de l'œuvre que tu fais, et c'est dans cette œuvre là qu'il bénira. Le temps est arrivé, que Dieu te donne l'intelligence du temps, afin de capter la saison où nous sommes. C'est la saison de la multiplication. Que tu commences une affaire, et que tu vives la multiplication. Que tu commences une entreprise, et que tu vives la multiplication. Je suis venu booster quelqu'un. Je suis venu pousser quelqu'un. Si tu as un projet, commence-le. Tu as une direction prophétique. Tu peux commencer, parce que le Seigneur est en train de venir. Il fait entrer cette église dans une saison de la multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde cela. Cette saison est favorable, où tu dois te multiplier. Mais écoutez, la multiplication, pour ceux qui ont étudié, il y a deux éléments. Il reste 10 minutes. Que je vais te donner rapidement, je vais partir. Premier élément pour ceux qui écrivent, ce qu'on appelle le élément neutre. Dis avec moi, élément neutre. Pas du tout. Neutre veut dire qui n'a pas de, qui n'influence pas. Hein? Ça veut dire neutre veut dire n'a choisi. Papa Isaac, capitaine et interprète. Naître et à katikati. Ok. Il y a ce qu'on appelle l'élément naître. Pour l'addition, il y a aussi un élément naître. C'est quoi? C'est 0. Tout nombre additionné par 0 égale à 0. Non. Égal, on a compris, il y a un artiste. Il y a un artiste. Tout nombre additionné par 0 égale ces nombres-là. Veut dire, un nombre, quelque chose qui est naître, n'ajoute rien, n'enlève aussi rien. Pour ceux qui veulent vivre la multiplication, ils doivent éviter toutes les semences naîtres. Frères et sœurs, il y a des semences naîtres qui ne produisent rien. Nous allons les voir dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 1er. Aïe. Est-ce qu'on peut nous lancer ça? Nous sommes patients. Matthieu 6, 1. Jésus qui enseigne, il dit faites attention. Il y a des gens qui s'aiment. Ils donnent aussi, mais pour être vus. Ça, ce sont des semences naîtres. Ils reçoivent déjà leur récompense. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'ajoute aussi rien. Les gens ont vu. On a acclamé. Et c'est tout, c'est passé. Donnez-moi un bon amen. Amen. De telles semences ne peuvent jamais amener la multiplication. Le problème ici, ce n'est pas de passer pour donner. Mais le problème, c'est la motivation. Pour être vu. Le problème de ces tests, c'est pour être vu. Je ne donne pas avec le cœur, mais
je donne pour que les gens me voient de telles semences, même si ce sont des millions, selon le Seigneur, cette semence ne produira rien. C'est une semence naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des semences naîtres. Comme nous venons de lire là, quelqu'un qui est sorti pour s'aimer, mais la graine est tombée en cours de route. Ça ne va rien donner. Pourquoi? C'est une semence naître. C'est tombé dans ma belée à ma baie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans ta vie, chaque fois que tu veux s'aimer quelque chose, tu dois te rassurer. C'est que je sème dans la vie de cet homme. Est-ce que c'est une bonne semence? Ou c'est une semence naître? Mais deuxième regard, le problème ce n'est pas la semence qui est naître, mais c'est la terre qui est naître. Il y a aussi des endroits où on a semé, où on ne devrait pas s'aimer. Ceux qui passent à terre, orphelinat. Ceux qui n'ont pas si, le bas vraiment, il y a vraiment mon nzambe qui n'a pas ça. Pour eux, nous sommes pas ça, ba boire na bango ba mbongo. Au bois, oh, etali na nzambe, mais teli pe mbongo na, pe mbongo na ebuta na ngote. Je suis là, 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 alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi des terres qui sont naîtres. Il y a aussi des personnes qui sont naîtres. Il y a aussi des relations qui sont naîtres. La relation ne t'enlève rien, mais elle ne t'ajoute aussi rien. Frères et sœurs, moi je préfère même celui qui m'enlève quelque chose. Parce qu'il y a des relations qui peuvent m'enlever mon orgueil. Il y a des relations qui peuvent m'enlever quelque chose. Mais des relations qui m'enlèvent rien, qui m'ajoutent rien, ça ne sont pas. Ah, regarde, on fait quelque chose qui est neutre. On veut de quelque chose qui est neutre lorsqu'on veut la stabilité. Mais lorsqu'on veut la multiplication, on ne veut pas les choses neutres. Si tu as besoin de la multiplication, tu n'as pas besoin de choses neutres, mais tu as besoin de choses qui vont t'apporter un plus. Ah, je lève ma main. Que Dieu apporte dans ta vie, que Dieu conduise dans ta vie des femmes et des hommes, oh, des multiplicateurs, les gens qui t'apporteront un plus, ta sémence t'apportera un plus, oh, des bienfaits t'apporteront un plus. Tout ce que tu donneras, tu le déposeras sur une bonne terre, afin que dans les temps qui viennent, que tu puisses récolter au moment opportun. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Des personnes. Il y a même des quartiers naîtres. Bon, rien de mal est arrivé, rien de bon aussi est arrivé. Tel que j'étais entré, c'est tel que je suis sorti. Il y a aussi des amitiés comme ça. Chacun de nous, pendant que je suis en train de parler, peut-être il réfléchit à une relation. Tu n'as pas réussi un gourmand. Toi aussi tu n'as pas fait. Tu n'as pas aussi déçu. Tu n'as pas aussi compris. Tu n'as pas dit. Et c'est la rabo. Oya kenda au paquet. Nous devons dire là nae. Pas bien ma relation naître. Bien ma relation naître. Je sais les locaux. Et bah que c'est lui le côté.
Amen. Alléluia. Frère, toutes les terres ne sont pas les terres où on peut aller s'aimer. Parce qu'il y a des terres qui sont neutres. Je ne vais pas entrer dans le lieu où on peut s'aimer. Ça va nous emmener encore loin. Mais frères et sœurs, s'il y a des terres où on doit s'aimer, premièrement, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Ah, on peut se ramener. C'est l'œuvre de Dieu. Deuxième terre que tu dois s'aimer, c'est ta propre vie. Troisième terre que tu dois s'aimer, c'est dans la vie des autres. J'ai cité 3 terrains. L'œuvre de Dieu, ta propre vie et la vie des autres. Offre-toi aussi des choses. Sème en toi-même aussi des choses. Yo lingika économie. Et ça fait plaisir. Eh. Yo comme ça samedi nous connaît on nika bilamba. Salongo, voilà chaque samedi. Ya le salongo, samedi ça joue à salongo té. C'est échappatoire wana. Tana lo babela mutu mona mutema na ibsanga. Mais ça n'a pas plaisir. Et mon petit la poule man. Hein? On continuera. Parce que il y a genre de relation que vous avez. Et ça peut être genre de relation où ici qu'on fréquente. Amen. Si on fréquente ici à Paris foot, on aura un master bongo. On a kilote na varize. Amen. Parce que on est dans ton ma peka solo fort. Parce que quand tu as des master aux bango. Mais si tu peux même te $20 mon frère. Tu vas dans un restaurant chic en ville. Je n'ai pas un rendez-vous. Je veux juste voir. Je veux juste te prendre aussi ici. Est-ce que tu peux commencer à le faire après cette récolte là? Amen. À un moment tu t'habilles bien. Tu arrives là à Sendou là. Tu vas demander le prix de véhicule là. Ça c'est combien? C'est pas bien. Ça c'est combien là? C'est pas bien. Bon, ok, je vais voir. Amen. Tu dois apprendre à investir à toi-même. Lorsqu'il y a une formation, va apprendre. Investir à toi, c'est une bonne terrain. Ça ne te trahira jamais. On peut te voler l'argent. Mais ce qui est dans les caboches, personne ne peut voler. Ce que je maîtrise de mes mains, personne ne peut me voler. Je suis un terrain où je dois aussi s'aimer moi-même. Je dois aussi s'aimer moi-même. Sème aussi à toi-même. Sème aussi la vie des autres. Moi, je suis cadeau. Papa sera quand tu pour Moutouana Zangité. Et puis, il y a pas de président. Est-ce que vous bien? Amen. Tu es président Kabeli. Tout le monde est là, on est le président. Le président est là, on est là. Et ça, on est là, Kabeli. Bakabaka te pour Moutouana Zangité. Parce que tu veux arracher quelque chose. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Ce que je donne, je ne donne pas parce que la personne manque, mais parce que je vais arracher une grâce spirituelle. Voilà pourquoi je vais s'aimer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, apprends à s'aimer dans la vie des orphelins. Alléluia. La vie est compliquée. Apprends à le faire constamment. Va voir des veuves, va le voir. Tu as le père, même un sac de riz, va partager avec eux. Dieu des cieux, Dieu des cieux, qui de lui-même il s'est dit, je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves. Ah, s'il y a des gens qui sont des bons terrains pour s'aimer, il y a des hommes de Dieu, il y a des étrangers, des veuves et des orphelins. Lorsque tu prends
quelqu'un que tu ne connais pas, tu le berges chez toi. Je ne suis même pas là-bas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évite des semences qui sont naîtres. Les semences, tu as jeté ça trop. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après cette rétro, tu comprendras que tu n'avais pas jeté tes semences ici. Mais c'était une bonne terre. Fertile. Afin que cela puisse germer. Au nom de Jésus. Tes prières germeront. Au nom de Jésus. Tes offrandes germeront. Au nom de Jésus. Tes libéralités germeront. Et la deuxième des choses pour finir, j'appelle ça élément absorbant. S'il y a des éléments qui sont neutres, dans la multiplication, il y a aussi des éléments absorbants. Pour la multiplication, c'est quoi l'élément absorbant? 1, 0. Artiste. Écoutez. Pour la multiplication, l'élément naître c'est quoi? Naître, c'est 1. Tout nombre multiplié par 1, c'est ce nombre-là. Mais pour l'élément absorbant, c'est 0. Amen. Tout ce que tu peux multiplier avec 0. Normalement, le baby, où est parti mon 1? Et puis le remettre le moment, comprenez-vous? Exemple, nous avons 2 micros. Nous multiplions par le roté. Et comme il y a le roté, nous avons 2 micros et le Kouta. Le fou, nous. Tout nombre multiplié par 0 égale 0. Oh, mes coques sont partis où? Il y a des éléments, il y a des terres absorbants. Veut dire, lui, il t'arrache même ce que toi tu as fait. Il y a des personnes comme ça. Les hommes maudites. Les sorciers. À qui nous avons eu à offrir nos choses. On a eu à s'aimer dans leur vie. Et ils ont pris cela afin de pouvoir nous absorber ce que nous avons. Je lève ma main ce matin. S'il y a des gens qui ont profité de notre générosité afin d'utiliser nos semences, afin de pouvoir nous approvisionner. Ce matin, il y a la main de l'Éternel. Il y a le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu. Toi, tu avais donné vers mon cœur. Mais lui, il a utilisé cela. Ce matin, il y aura le feu de l'Éternel. Tout ce qu'on avait absorbé de toi, ta sémence qui a été absorbée, parce qu'elle a été semée dans une mauvaise terre. Ce matin, nous allons le récupérer. Nous allons le récupérer. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont des éléments absorbants. J'ai parlé avec une maman. La maman m'a dit ceci. Vraiment, ça, à un moment, j'ai touché l'argent. Dieu m'aidait avec l'argent. Et l'un de mes enfants est tombé malade. Dans les soucis d'une maman. De trouver la solution à la maladie de mon enfant. On m'a dit, allez telle part. Et la personne là va aider ton enfant. Dans les soucis là, maman, je ne peux pas voir mon enfant souffrir comme ça. Il est allé là-bas, on a demandé l'argent. On a demandé l'argent. Et il donne l'argent. Et depuis ce jour-là, elle a commencé à vivre la sécheresse pas comme possible. Pour avoir un $50, un $20, c'était un problème. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des terres où on ne s'aime pas. Là-bas,
Il te prend même le peu que tu avais. Il y a le mets sur lequel on ne dépose pas les semences. Là-bas tu déposes. Il ne prend pas seulement ta sémence, mais il va prendre aussi le peu qui te reste afin de t'approvisionner. Au nom puissant de Jésus. Tous les éléments absorbants. Tous les éléments absorbants. Toutes les terres absorbantes. Toutes les semences qui ont été absorbées. Que cela soit ressuscité ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu de la multiplication. Qu'il y a un Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication, ce n'est pas seulement un Dieu naître. Il n'est pas un Dieu naître. Il n'est pas un Dieu absorbant. Mais ici, c'est un lieu multiplicateur. Si d'autre part, ce sont des lieux neutres. Si d'autre part, ce sont des lieux absorbants. Mais je connais aussi quelque part où on appelle le lieu de la multiplication. Je lève ma main au nom de Jésus. Tu es sur le lieu de la multiplication. Peut-être que tu ne connaissais pas. Je suis venu te dire, tu es dans le lieu de la multiplication. Tu es dans le lieu de la transformation. Notre Dieu, c'est un Dieu transformateur. C'est un Dieu multiplicateur. Lorsqu'on donne chez lui, lorsqu'on jette chez lui, lorsqu'on sème chez lui, sois assuré, il y aura une abondance dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, le diable est là pour égorger tout ça. Mais moi je suis venu pour donner la vie. Pour donner la vie. Mais quelle vie? Une vie en abondance. Au nom de Jésus, vis l'abondance dans ta vie. Vis l'abondance dans ton mariage. Vis l'abondance dans tes projets. Vis l'abondance dans tes affaires. Tu me donnes un bon amen. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. L'abondance partout. Voilà pourquoi lorsqu'il rencontre David, il parle à David. Pendant David parle dans un contexte de combat. Il dit ceci. Il lui dresse une table en face de mes ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Devant les ennemis, on ne trace pas une table. Devant les ennemis, on cherche les armes pour se combattre, pour se battre. Mais pour Dieu, tu as des ennemis en face. Je ne te donne pas les armes, mais je te dresserai une table. Je te donnerai une paix. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ta coupe. Je ne veux pas les remplir. Écoutez, frères et sœurs, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du remplissage, mais il est aussi le Dieu du débordement. Tu ne me donnes pas encore un bon amen. Notre Dieu n'est pas le Dieu du remplissage, il est aussi le Dieu du débordement. Après cette récolte, ta coupe ne sera pas pleine, mais ta coupe débordera. Tes voisins profiteront. Je dis que tes voisins profiteront. Ce que le Seigneur te donnera ne suffira pas seulement pour toi-même, mais tu prendras en charge aussi tes frères et sœurs. Ton amen là ne me révolutionne pas. Ton amen là ne me révolutionne pas. Est-ce que les sons des SJ sont ici? Est-ce que ceux qui reçoivent la parole sont ici? J'étais en train de dire, j'annonce une saison de débordement. Le voyage en débordement.
Les enfants en débordement. La réussite en débordement. Amen. Si autrefois tu avais la capacité de compter le nombre de tes costumes, je lève ma main ce matin. Oh, ta garde-robe sera pleine. Tu ne sauras plus compter tes costumes. Il y a un temps pour toutes les choses. Frère Lévi, écoute-moi. Il y a un temps où on doit commencer à garder une veste. On doit commencer à bien les protéger. Mais il y a aussi un moment où tu peux regarder la veste. Tu dis à la veste, tu feras 6 mois, je te toucherai pas. Parce que je vis l'abondance. Donne-moi un bon amen à tes prochains. J'étais en train de dire, il y a un moment où tu dois faire l'île 11. L'île 11. Mais il y a aussi un temps où tu seras en train de choisir le véhicule. Tu dis, arrange Rovero. Ne remettre à Simon en Simboté. Vous comprenez, il faut dire que la bilan est mort. Il faut dire que la bilan est mort. La personne a un témoignage. Tout nos frères Crispin, nous sommes devant la Omba et Sabino. Nous sommes alliés biloko, alliés foufou. Nous sommes cuits à Mobesu. Homme, tu vois. À tu cours 18h, 19h, fatigué, nous sommes fait dans lamba. Tu mets ta rabe bouillant. On appelle ça bouillant. Tu prends juste la cuisse, tu mets dans la marmite. Tu prends tous les épices, tu mets dedans. Veut dire tout ce qui veut dire yotoka belana liao. Tu prends le tomate, tu prends le céleri, tout tu mets dedans. Tu vas seulement sur le réchaud, tu mets la marmite. Et il avait déjà préparé le foufou. Le temps où il part seulement pour mettre les réchauds. Korekei. Mon frère a taillé des grandes alazaïnes. Abi. Toutes les façons, il y a Moussouni. Nalia au bongo. Parce que mouton bongo lobby après lobby. Il y a un zamba côté c'est une abondance. Oyebi, mamba ça la cuisse. Je me rappelle, la cité verte, s'il vous plaît. Banda cité verte, si quartier 1, ils sont là. Pas parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'on n'a pas l'argent. Cité verte, s'il vous plaît. Tu es là, si frère moi vraiment comme na limité à bailler est-ce que prophète nous bo kenga tikala ntambo ya souté mais il y aura un temps. J'ai dit il y aura un temps. J'ai dit il y aura un moment. Et ce moment-là est arrivé. Le ciel est prêt. Les devants ici sera plein de véhicules. J'ai dit que cette année d'ailleurs, que l'abondance de mariage soit accordée à cette église. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Il y a des gens qui n'ont pas eu le projet de mariage cette année. Mais l'argent qu'il recevra là, amen. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Le moment est arrivé. Le temps a sonné. Où Dieu doit te déborder de ses bénédictions. Où sont ces gens-là à qui je suis en train de prophétiser? Dieu va déborder. Dieu va déborder. Dieu va déborder. Même tes voisins comprendront. Même ta famille comprendra que toi tu es béni de l'Éternel. Et vous allez à force unité. Tu passeras. Amen. Mutombongo atala ti lipapa oyo bakaka wasa mutu ya mbongo tala eza lipapa na lipapa ya lipapa na lipapa. Amen. Na côté la supermarché chez moi na mutu moya na lipapa mais lipapa na tali soulier nanga na préféré lipapa na ye. Lorsque Dieu te fait vivre l'abondance, même la peau de ton corps change.
2026, Amen. soit t'es Simbi, soit t'es Simbi. Simbi. Il y a une sa voisine, soit t'es Simbi, soit t'es. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est que Simbi soit t'es. Au nom de Jésus, Simbi la yona musala wana. Amen. Simbi la relation wana. Simbi la projet wana. Simbi la musala wana. Qui me donne un bon amen. J'inaugure la saison de jeunes millionnaires. De jeunes millionnaires. Ça ne me regarde pas que ce soit des millions en francs ou en dollars, mais ça sera des millions seulement. Reçois c'est le nom de Jésus. Nous ne sommes pas venus blaguer ici. Nous sommes venus aligner les événements. Nous sommes venus commander les événements. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Maïba melaka nzambe la biso. Babiro ba afande ya nzambe la biso. Biloko baliaka ya nzambe la biso. Maintenant nous invoquons le ciel. Bana lola babeleli lola pesa biso biloko ya biso. Mapangu eza ya nzambe. Pesa biso mapangu. Ebele ya Kinshasa munene boye. Comment tu peux manquer une terre? Comment? Comment? Belé quand qui tient son désaboué. Mais nous sommes belé. Nous avons un Père dans les cieux. Amen. Oh, tout la rapace. Mais c'est quoi ça? Il est le Dieu de l'abondance. Il a décidé de changer ta saison ce matin. Ta saison changera, je te parle. Oh. Si cette année finit comme ça, et que le vie des gens ne change pas, j'arrête d'être prophète. Dans un informaticien. Yes. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Après cette récolte, soit tes Dieu est Dieu, soit tes balles qui est Dieu. Mais une chose que je sais, notre Dieu ne choue jamais devant les femmes. Il ne choue jamais devant les défis. Devant les défis de ton mariage, il ne chouera pas. Devant les défis de ton travail, il ne chouera pas. Devant les défis de tes affaires, il ne chouera pas. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'abondance est là. La Bible déclare, Jacob a dit, j'ai traversé cette rivière avec un bâton seulement. Mais aujourd'hui, je traverse avec le brebis, avec les femmes, avec les enfants. En 2027, quelqu'un dira, j'avais entré 2026 un petit chemin. Voilà, je la termine. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, frère. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Un Dieu fidèle. Il ne réduit jamais à ses promesses. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis venu te dire, il a la capacité de l'accomplir. Tu as entré cette année. Tu n'as pas le mariage. Tu ne le sortiras pas comme ça. Peut-être tu es en ces lieux. Tu ne sais pas comment commencer. Tu te poses des questions. Tout ce que j'avais parti, je n'ai même pas un $50. Je n'ai même pas un 50 000 francs. Je ne sais pas comment commencer. Je suis venu te dire, notre Dieu est le pourvoyeur. Demande à Abraham, il te dira. 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 Là où tu es limité, Dieu n'est pas limité. Là où tu es limité, Dieu n'est pas limité. Là où tu te vois fini, Dieu n'est pas fini. Les capacités de Dieu sont plusieurs. Il peut créer
créer dans un désert une pluie afin que tu puisses intenser ta soif. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à réclamer l'abondance maintenant. Réclame l'abondance maintenant. Réclame l'abondance maintenant. Si tu as besoin de l'abondance financière, réclame-le. Tu as besoin de l'abondance matérielle, l'abondance dans le mariage, l'abondance des enfants. Le Dieu de l'abondance. Ça m'a foule qui sera battu. Bateau va sous-estimer la vie. Bateau va sous-estimer la vie. Le plus petit deviendra un grand nombre. Le plus petit deviendra un grand nombre. Le plus faible deviendra le plus fort. Celui qu'on avait négligé, celui qu'on avait rejeté, vivra l'abondance de Dieu. Château il est bala baba. Una lebra usha. Coupa leve de carapa. Uta le palu. Château la palute ya baba. Uta la mandora. Uta le baba. Château manora. Ulara baba. Où est le Dieu de l'abondance? Où est le Dieu de la multiplication? Celui qui multiplie. Viens multiplier ce que j'ai. Viens multiplier le pain que j'ai. Je n'ai pas beaucoup, Yaya. Mais multiplie le pain que j'ai. La même lieu, Yama Lolo. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Chakarapa, Bondela, 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 prie Dieu, 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 prie Dieu. Où est le Dieu de la multiplication? Où est le Dieu de l'abondance? Où est le Dieu de la multiplication? Où est le Dieu de l'abondance? Viens multiplier, viens multiplier. Viens multiplier, viens multiplier, viens multiplier, viens multiplier l'œuvre de mes mains, viens multiplier l'œuvre de mes mains, viens multiplier l'œuvre de mes mains. Baba! Le ciel est ouvert. 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 Chatarara. Nazoyoka molimo lo sambo na kati église. Nazoyoka lo molimo lo sambo. Yaya, réclame ma communion s'il te plaît. Konsenga biloko mikete s'il te plaît. Quelle abondance. Pourquoi il faut qu'il la raka? Aïe 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 aïe. L'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Cette année, il peut changer l'histoire. Cette année, il peut changer l'histoire. Cette année, il peut commencer notre histoire. Cette vie de disette-là, cette vie-là de médiocrité-là, Dieu peut le changer. Il peut te faire entrer dans l'abondance. Aïe 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 aïe. Ah, protocole, soyez prêts là-bas. Chatara, Oura, Paluka, Chatara, Manu, Chatala, Ushana, Rupa, Leka, Leva, Oshana, Umantala, Upraya, Utalamache, Uka, Babuke, Baba. Le Dieu des cieux, 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 le
Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. L'église, est-ce que vous savez? Église, est-ce que vous savez? Il y a aussi une onction, l'onction de la multiplication. Est-ce que tu le sais? Il y a des hommes comme les Joseph. Il y avait sur eux l'onction de la multiplication. Tout ce qu'ils touchaient s'est multiplié. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de localiser des gens ce matin. Il est en train de localiser des gens sur qui il sera en train de libérer l'onction de la multiplication et de l'abondance maintenant. Où sont ces hommes-là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Où sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Je vois 4 personnes. 4 personnes. Sur qui le Seigneur a posé l'onction. Et l'abondance maintenant. Reçois.